Salut et bienvenue dans Julie Talk, l'épisode 2 aujourd'hui. Vous savez ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler comment la lecture, simple lecture, a changé complètement ma vie. Si ça a changé ma vie, c'est pas qu'actuellement je suis déjà millionnaire, je suis milliardaire, non. Mais ça a changé ma perception des choses, ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Parce que si ta conception des choses est erronée, tu vas aussi mener des mauvaises actions. Au départ, moi, je lisais des romans littéraires, les livres de, par exemple, Les Reins et les Ombres de Victor Hugo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En plus, il y a plusieurs auteurs euh, qui écrivent des romans qui sont béninois, africains, et ainsi de suite, que je lisais. D'accord? Je peux même citer, je pense que je vais essayer de me rappeler un peu, euh, les rayons Les rayons de l'indépendance. Ouais, les rayons de l'indépendance. J'ai aussi lu le livre de Chinua Achebe, Le monde s'effondre. J'ai aussi lu Le premier amour est toujours le dernier de l'auteur africain Laleye Hakim. En tout cas, ainsi de suite comme ça. Ce sont des livres que je lisais. Sauf que ce n'est pas ces livres-là, ce ne sont pas ces livres-là qui vont changer ma vie. Je ne savais pas. Et un jour, lorsque j'étais en classe de terminale en 2021, c'était un mercredi. Et là, c'est là notre professeur d'anglais. Quand il est entré, il a commencé par parler de quelque chose, d'être positif dans la vie, de penser positif, ainsi de suite. Moi, c'est la première fois que j'entendais ce truc-là. Il disait qu'un jour, il avait quitté sa maison avec sa moto. Et ce qu'il avait fait, comme il a l'habitude de le faire, il émet des paroles positives. Il émet des ondes positives dans la nature en disant je suis en sécurité, je suis protégé, ainsi de suite comme ça. Et c'est au cours de son voyage, il a eu un accident. Et l'accident, c'était un peu grave. Mais lui n'avait rien en fait. Il avait dit que même sa moto n'a pas eu de blessure. N'a pas de cassure quelque part, quoi. Sa moto, il n'y a pas. Et c'est là qu'il a commencé par nous dire, lisez pour changer votre état d'esprit. Lisez pour changer votre mental. Et c'est la première fois que j'entends le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. C'est la première fois que j'entends le livre de Nicolas Boutman, Convaincre en moins de 2 minutes. J'ai dit c'est incroyable. Et il y a une phrase que j'ai gardée jusqu'à ce jour. Keep smiling, whatever happens. Gardez toujours le sourire, peu importe ce qui arrive. C'est en ce moment que j'ai gardé ces phrases-là. Et comme il m'a dit ça, moi j'étais vraiment, ça m'a fait quelque chose en fait. J'ai eu le déclic. Et c'est là, avec la passion, l'amour que j'ai déjà pour la lecture, je me suis dit, bon, ça serait super intéressant de découvrir le livre. Réfléchissez à devenir riche. Parce qu'il y a le thème riche dedans. Qui ne veut pas devenir riche? Tu peux me dire dans les commentaires. Est-ce que tu n'as jamais pensé devenir riche, toi? Et c'est là, j'ai commencé par faire. J'ai dit, mais où je vais trouver ce genre de livres dans ma zone ici? Parce que c'est à Savais. À Savais, c'est dans le département des collines, au Bénin. Donc, il faut chercher Savais. S-A-V-E accent grave. D'accord? Bénin, c'est dans le département des collines. Et là, j'ai vu mon professeur de mathématiques, je lui ai dit, bon, monsieur, est-ce qu'il peut trouver tel livre chez vous? Parce que lui, il vend des livres scolaires. Il a dit que, toi, tu veux faire quoi avec ça? Il a dit, bon, que je vais juste lire. Et bizarrement, comme ça, je suis allé chez ma soeur le soir. Parce que moi, j'étais en classe de terminale et elle était en classe de première. Donc, je suis allé la faire étude de maison, quoi. Voilà. Je vais chez elle en même temps, je vois le livre. Réfléchissez et devenez riche. Et je lui ai dit, oh, Dada, c'est pour qui ça? Elle m'a dit que, bon, elle vient de voir ça dans la chambre de Mémé. Elle dit, waouh, super intéressant. Est-ce que tu peux me prêter ça? Elle a dit, oui, il n'y a pas de souci, comme c'est ma soeur. Moi, j'ai juste pris le livre. J'ai lu quelques parties seulement. Là où Napoléon a commencé par parler d'un monsieur qui rêvait de travailler avec Thomas Edison. Ce n'est pas être l'employé de Thomas Edison, non. C'est travailler avec Thomas Edison. Et il n'avait rien. Il n'était même pas dans la même ville. Mais malgré tout ça, le jeune a tout fait. Il a tout fait. Tout faire. Son objectif était simple au départ.
Ce n'est pas de travailler pour Thomas Edison, mais c'est de travailler avec Thomas Edison. Voilà. Et vous connaissez déjà Thomas Edison qui représente et un novice simple, quelqu'un de très simple. C'est comme si actuellement je disais que oh, je vais travailler avec Elon Musk. Là où je suis actuellement, je me dis ouais, je vais travailler avec Elon Musk. Est-ce que vous voyez comment ce genre de rêve est assez fou? Ça, un truc comme ça simple. Et moi, je suis au Bénin, lui, il est aux États-Unis là-bas. Mais moi, je dis que ouais, mon objectif, c'est de travailler avec lui. C'est pas travailler pour lui, hein. Travailler avec lui. Parce que si tu veux travailler pour lui, tu peux avoir manque d'expérience, manque de connaissances. Mais si tu veux travailler pour et avec lui, je peux l'apporter autre idée, autre chose, ainsi de suite comme ça. C'est exactement ça. Et le jeune a tout fait. Il a travaillé avec Thomas Edison. C'est là, en lisant, j'ai eu le déclic total dans ma vie. Tout ce que je vous raconte sur les réseaux sociaux, tout ce que ma manière de voir les choses, tout ça a changé en même temps, à l'automatique. Ce qui a fait que même en allant au bac, je n'étais même pas stressé parce que j'ai commencé par plonger en développement personnel. Et j'ai eu la chance. Tout ça, j'ai pu les appliquer. Tout ce que je lisais, j'ai pu les appliquer petit à petit. C'est pas que je ne jouais pas, hein, non. J'ai pu appliquer tout ça petit à petit. Jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, j'ai le goût de la lecture. Je lis tellement de livres. Beaucoup de livres. Jusqu'à présent, que ce soit livre électronique ou physique. Je ne peux même plus compter le nombre que j'ai lu. Alors les amis, la lecture, ça change de vie. La lecture, ça change beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses. Magnifique. Magnifique. Beaucoup. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à vous dire dans cet épisode, les amis, c'est de lire. Cherchez les livres qui sont dans votre domaine. Si vous n'avez pas encore de domaine actuellement, réfléchissez. Trouvez le domaine qui vous passionne. Si vous n'avez pas encore trouvé le domaine qui vous passionne, peut-être c'est le marketing, peut-être c'est le business, peut-être c'est la science, ainsi de suite. Si vous n'avez pas encore trouvé, développez-vous personnellement. Développez-vous personnellement. Lisez des livres de développement personnel. Je vous recommande de lire des livres de développement personnel. D'accord? Puissance de la pensée positive, réfléchissez et devenir riche, et le pouvoir de rêver grand, ainsi de suite. Les livres de Zig Ziglar aussi. Rendez-vous au sommet. Énormément de livres de développement personnel. Lisez, lisez pour vous élever, pour grandir. C'est très important. Une fois que vous êtes un peu mature personnellement, dans votre mental, commencez par réfléchir maintenant pour trouver votre passion et plonger dans ça. Parce que le tout ne se fait pas de lire tout le temps. Trouvez aussi les domaines qui vous passionnent. D'accord? Trouvez aussi des domaines qui vous passionnent et cherchez des livres qui sont dans ce domaine-là pour être en avance sur les autres. Parce que dans votre domaine, la différence entre les experts dans votre domaine et vous, c'est que les experts ont des connaissances que vous n'avez pas. Et lorsque vous-même, vous allez commencer par lire, faire des recherches, vous serez en avance aussi sur les gens qui sont derrière vous. C'est ça l'hiérarchie. C'est ça l'hiérarchie. Donc, pour devenir expert dans votre domaine, vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin d'expérience. Et là, la connaissance s'acquiert en lisant. C'est la manière la plus facile. En lisant. Il faut acquérir la connaissance en lisant. Ensuite, pratiquer si vous voulez pratiquer. Et pratiquer si vous voulez maîtriser ce que vous avez appris. Et voir si la méthode fonctionne pour vous ou bien ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, c'est très important. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cet épisode de Judy Talk. Ça fait vraiment plaisir. Donc, les amis, lisez. C'est très important. Voilà. Donc, racontez-moi dans les commentaires. Peut-être vous avez déjà lu des livres auparavant. Il faut me raconter comment ça s'est passé pour vous. Comment a été le déclic? Parce que moi, j'ai raconté mon histoire. Comment j'ai découvert les livres de développement personnel à travers mon professeur d'anglais en classe de terminale en 2021. Et je vous rappelle, moi, j'ai pu mon bac. J'ai pu mon bac cette année-là, sans souci. Et c'était même l'année que j'ai perdu mon père encore. C'était l'année que j'ai passé. Moi, j'ai perdu mon père en janvier 2021, voilà. En janvier 2021.
Vraiment, ce qui m'a aidé à vite remonter le moral, c'est parce que je lisais déjà les livres de développement personnel en ce moment-là. Je vous jure. C'est parce que j'ai déjà commencé par lire des livres de développement personnel en ce moment. Sinon, j'allais craquer en fait. J'allais avoir tellement, tellement, tellement de problèmes. Je vous jure. Donc, la lecture, ça change l'état d'esprit. Ça ouvre les yeux. C'est très important. Alors, mettez-vous à lire. C'est très, très important. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cet épisode, tout ce que vous demandez de faire, comme chaque jour, à 19h GMT, je vais partager un épisode chaque jour. D'accord? Que ce soit en développement personnel, en marketing, ou bien dans la vie en général, peu importe en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, abonnez-vous et on est ensemble. C'était jeudi. Voilà. Bye.